Bonjour, nous allons donc pouvoir commencer ce webinaire sur les bonnes pratiques de l'emailing. Donc, je suis Caroline Quercy et je m'occupe de l'accompagnement des grands comptes chez ActiveTrail et notamment la mise en place de la stratégie et des scénarios de marketing automation. Mais aujourd'hui, je vais plutôt me consacrer à vous parler de l'amélioration des bonnes pratiques de l'email et du marketing automation. Donc, je partage mon écran. Voilà, partager. OK, donc j'espère que vous voyez tous mon écran. Donc je suis sur un compte, ActiveTrail de démo. Donc les données qui sont là-dessus ne sont pas des données, réelles. Il y a d'ailleurs peu de données, mais suffisamment pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc il y aura, plusieurs points dans ma présentation qui dure 30 minutes. Le premier point, c'est comment améliorer la gestion des contacts, dans ActiveTrail. Améliorer et pour une utilisation plus pertinente de vos contacts. La deuxième point, c'est la création et l'optimisation du contenu des campagnes. Le troisième point, c'est l'analyse de vos performances. Et le quatrième point, c'est bien gérer cette délivrabilité. Donc, nous allons commencer par la gestion des contacts. Tout d'abord, comme vous le savez, vous pouvez tout à fait stocker un certain nombre de données dans ActiveTrail, dans les champs contacts. L'idée, en fait, c'est d'avoir une meilleure connaissance de votre cible. Donc, vous connectez peut-être votre site web déjà avec ActiveTrail grâce à des formulaires ou à des landing pages. Vous avez peut-être que le mail de vos contacts. Si vous arrivez à collecter plus d'informations sur vos contacts, ça vous permettra d'avoir une meilleure segmentation et de mieux les cibler. Donc, on vous encourage, quand vous envoyez une campagne, de mettre un bouton pour que les personnes viennent compléter les informations que vous avez à leur sujet et que ce bouton soit connecté à une landing page ActiveTrail, par exemple, où les personnes vont pouvoir venir se connecter et compléter leurs informations. Donc ça, c'est très important que vous ayez un formulaire où les personnes peuvent venir rajouter des infos, sachant que les infos, donc, ce sont les champs contacts qu'elles viennent remplir. Donc, j'attends que ça s'affiche et je vous montre voilà, à quoi ça ressemble, une landing page. C'est pareil pour un formulaire qui peut être un pop-up, par exemple. Donc là, vous voyez, vous avez vos champs qui apparaissent, ActiveTrail, et vous pouvez en rajouter autant que vous souhaitez. Ça peut être des formulaires, des champs avec des cases à cocher, des boutons à radio, des menus déroulants, etc. Voilà. L'idée, c'est que le look de votre landing page, là où vous allez collecter les informations, soit homogène avec votre campagne. C'est le même principe de création. Une landing page, une campagne chez ActiveTrail, c'est du drag and drop. Et l'idée, c'est que ce soit homogène pour que la personne ait l'impression de naviguer dans le même espace, le même univers. ActiveTrail pourra afficher les informations dont vous disposez déjà. Et ça, c'est important. Donc, la personne va comme ça se sentir reconnue. Elle va voir, elle va pouvoir corriger les informations. Donc là, vous pré-remplissez la landing. Elle sera pré-remplie avec les infos existantes qui sont donc contenues sur chaque fiche contact. Donc, je vous montre comment se présente une fiche contact. ActiveTrail, voilà, j'ouvre n'importe laquelle. Toutes les informations qui seront contenues sur cette fiche vont apparaître dans la landing page. Bien sûr, les champs, vous les nommez, vous avez la possibilité dans Contact sur Contact de les renommer à votre convenance pour que ça corresponde à votre activité. Voilà, donc ça, c'est l'idée, c'est d'avoir une meilleure connaissance de votre cible pour mieux cibler votre cible. Autre chose que vous pouvez faire, c'est une fois qu'ils seront inscrits à votre site web, donc soit par un formulaire pop-up, soit par une landing page, ce que je viens de montrer. Donc un formulaire pop-up, c'est très pratique parce qu'ils arrivent sur votre site, le pop-up s'affiche et ça attire leur attention. Donc l'idée, c'est que dès que ils ont rempli le formulaire ou la landing page, ils reçoivent un email de bienvenue automatiquement. Donc là, l'idée, c'est de renforcer l'engagement avec la personne. Ça se passe avec les automations, où tout simplement, la personne s'inscrit dans un formulaire ActiveTrail, elle arrive donc dans un groupe, donc je sélectionne la première étape de l'automation. Là, je vous fais un survol un peu des fonctionnalités. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune, parce que ce serait trop long. Ce serait l'objet d'une démo sur mesure, voilà, si vous en avez le besoin. Là, c'est uniquement pour vous montrer le principe. Donc, quelqu'un s'inscrit soit via un formulaire, soit via une landing page. Voilà, on vous propose de spécifier le nom du formulaire ou la landing page. Vous envoyez aussitôt un email de bienvenue avec ActiveTrail. Voilà, ça se fait de manière automatique. Une fois que
scénario de marketing automation est publié, il va s'activer de manière automatique. Vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Quand vous allez cliquer ici sur conception de la landing page, eh bien, vous allez retrouver la conception de la campagne avec le drag and drop. Et vous, dans le cadre du scénario de marketing automation, vous aurez juste à aller chercher un gabarit que vous aurez créé déjà auparavant. Voilà, donc l'idée de cet email de bienvenue est très important, ça les engage tout de suite. Et en même temps, ils voient arriver un email de votre part avec le prénom, le nom de votre société. Ça va imprimer votre marque dans leur esprit. Et ça permettra qu'ils vous reconnaissent par la suite et que naturellement, ils vont vous ouvrir puisqu'ils se souviendront qu'ils se sont inscrits, qu'ils ont reçu un email de bienvenue. L'autre chose qui est important de faire, c'est d'adapter la fréquence de vos envois au comportement de la personne. Donc, le marketing automation vous permet de faire ça. Par exemple, si vous avez construit un scénario avec différents envois, eh bien, vous pouvez mettre des conditions dans ce scénario. Et par exemple, si vous dites on va attendre 2 jours que la personne ait ouvert le mail, hein, donc vous adaptez l'espacement ici des étapes. 2 jours, voilà. Si la personne n'a pas ouvert le mail au bout de 2 jours, donc là, ActiveTrail vous permet de faire des conditions sur les envois. La personne n'a pas ouvert le mail, la campagne spécifique, donc ça peut être la campagne de bienvenue, ça peut être autre chose, un livre blanc, ce que vous voulez. On va dire que c'est une campagne de bienvenue. Eh bien, si elle n'a pas ouvert, on va lui envoyer le mail suivant tout de suite, mais là, on va mettre un délai. On va rajouter 2 jours dans le scénario, tandis que pour les personnes qui ont déjà ouvert le mail au bout de 2 jours, on peut leur envoyer tout de suite au bout de 2 jours. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'adapter les envois au comportement de la personne. Si la personne est réactive et qu'elle ouvre vite, vous pouvez continuer votre scénario. Si elle est plus lente, elle ouvre moins souvent, on étale le scénario dans le temps. Voilà. Donc, ça, c'est une idée d'adaptation des envois. Autre chose que vous pouvez aussi faire, c'est être systématique et envoyer, par exemple, une campagne une fois par semaine et vous créez un rendez-vous. C'est toujours le mardi à 10 h ou le mercredi à 10 h. Et l'idée dans cette manière de faire, c'est que la personne est dans l'attente et elle ne va pas être surprise. Elle sait que le mardi, elle reçoit un email de votre part. Donc, voilà, c'est une habitude que vous créez. Et puis, si elle est très fidèle, le jour où elle ne reçoit pas d'email, elle va se demander pourquoi elle peut contacter le service client. Ça s'est déjà produit. Donc, vous avez 2 optiques. Soit vous adaptez en faisant du contenu sur mesure en fonction du comportement d'ouverture des personnes, soit vous êtes systématique et vous envoyez tous les mardis à 10 h, par exemple, votre lettre d'info, avec quand même la possibilité avec ActiveTrail, par exemple, si vous envoyez tous les mardis à 10 h, mais qu'au bout de 2 mois, il y a des personnes qui n'ont jamais ouvert aucune campagne, ActiveTrail vous permet d'écarter ces personnes-là grâce à un système de filtre et de groupe dynamique. Elle va vous mettre les personnes qui n'ont jamais ouvert aucune campagne dans un groupe dynamique que vous pourrez exclure de vos envois. Voilà, donc ça, c'est une petite fonctionnalité en plus. Les personnes qui ont reçu, on peut aussi le gérer par l'automation, mais là, je vous le montre, c'est plus simple. Ils ont reçu et pas ouvert une campagne dans les 2 derniers mois. Ça vous génère un groupe dynamique. Et quand vous allez créer votre campagne du mardi matin, au moment de l'étape 4, quand vous allez cibler votre groupe de contact, vous aurez la possibilité d'exclure aussi un groupe et vous pourrez exclure ce groupe dynamique des personnes qui ont reçu et pas ouvert une campagne dans les 2 derniers mois. Voilà, ça c'est hyper important. En fait, si votre fichier est ouvert et réactif, les fournisseurs d'accès Internet vont placer vos mails dans la inbox. En revanche, si vos fichiers sont peu ouverts, les ouvreurs les personnes dans votre fichier de contact ouvrent peu les mails, Yahoo, par exemple, va faire de la comparaison de comportement et va mettre vos campagnes email dans les spams. Voilà, donc c'est important de cibler des fichiers de personnes réactives et d'écarter des personnes qui ne sont pas réactives. Donc ça, c'est une autre manière de raisonner aussi. Donc, c'est des rendez-vous fixes en écartant les non-ouvreurs de mois. Avec le RGPD, les personnes qui n'ont eu aucune activité, vous avez droit jusqu'à 3 ans. Mais ça, c'est le côté légal des choses. Le côté bonne pratique et bon sens, c'est vraiment de garder que les ouvreurs
réactif. Donc, 2 mois, c'est le top du top. Maintenant, vous pouvez faire 6 mois, 9 mois, si vous avez du mal à lâcher vos contacts, ce que je comprends très bien, mais bon, vous aurez des taux en fait d'ouverture bien meilleurs parce que votre fichier sera beaucoup plus qualifié et ça va créer un cercle vertueux. Le jour où, au bout de quelques semaines, vous ciblerez les non-ouvreurs que vous avez écartés pendant quelques semaines, il y a des personnes qui vont se mettre à ouvrir. Elles vont donc sortir parce qu'elles n'ont pas entendu parler de vous depuis longtemps. Comme vous n'avez pas envoyé, vous n'arrivez plus dans la spam box, vous allez finalement arriver dans la inbox. Les personnes vont ouvrir et donc vous allez sortir du groupe. Ces personnes vont sortir du groupe des non-ouvreurs et arriver dans le groupe des ouvreurs. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut vous accompagner dans le cadre du support technique. Et une autre chose à faire pour maintenir la relation avec vos clients dans la durée, c'est la possibilité de créer des sondages. Voilà, ActiveTrade vous offre cette possibilité de sonder votre audience, de par exemple leur demander dans quelle mesure ils recommanderaient votre marque à un collègue ou à un ami. Vous noterez entre 0 et 10. Les personnes qui vous notent entre 9 et 10 vont vous recommander auprès de 3 personnes. Les personnes qui vous critiquent entre 0 et 6 vont dire du mal de vous au moins à 10 personnes. Et puis, il y a les passifs qui sont au milieu, 7 et 8. Donc ça, c'est un très bon indicateur. Et également, vous pouvez leur demander des questions plus précises sur voilà, leur avis sur tel ou tel produit. Donc là, c'est vraiment dans l'optique de développer la fidélisation. Voilà. Donc ça, c'était la partie gestion des contacts. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Hop. Bon, n'hésitez pas à intervenir parce que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à ouvrir le chat. Attendez, je vérifie juste. Bon, le chat ne s'ouvre pas, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur cette partie-là. J'attaque maintenant la partie création et optimisation du contenu des campagnes. Donc là, ce qui va être très, très important, c'est l'objet du mail. Donc, quand vous allez créer une campagne standard, vous avez la possibilité de personnaliser votre objet de mail avec voilà, le prénom, le nom. Ça, on vous le conseille fortement, ça va doper vos taux d'ouverture. Donc pour ça, il faut que vous ayez collecté ces informations dans la landing page ou dans votre formulaire. On vous conseille de mettre un verbe d'action du style découvrez, profitez, etc. Avec le prénom et le nom. Le verbe d'action fait que la personne va ouvrir. Naturellement, ça l'encourage à ouvrir. Vous pouvez également poser une question, mettre un point d'interrogation. Voilà, ça c'est un site à ouvrir aussi. Et puis il y a un terme aussi qui marche très très bien, c'est invitation. Donc n'hésitez pas si vous avez, vous pouvez inviter pour une journée porte ouverte ou un webinar ou à visiter une boutique, ça dépend de votre business. N'hésitez pas à utiliser ces petits moyens qui permettent de doper les taux d'ouverture et également de vous servir du pré-header. Donc, le pré-header, c'est la petite ligne qui s'insère entre l'objet et le début du contenu du mail. C'est un petit espace qui permet de servir de teaser. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est un endroit où vous pouvez faire partir un message, faire passer un message. On passe ensuite à la… Alors, on va juste nommer la campagne pour avoir un nom de dossier. Je passe à l'étape 3. Et dans l'étape 3, donc c'est le contenu. Donc ActiveTrade, comme vous savez, vous permet soit de travailler en HTML, soit avec du drag and drop. Si je regarde un gabarit que j'ai déjà créé, voilà, on va juste prendre celui-ci par exemple. Dans le contenu, c'est très important que les informations importantes soient dans le premier tiers en fait de votre campagne et pas que votre campagne ne soit pas trop longue. Et si vous avez un bouton d'appel à action, n'hésitez pas à l'insérer tout de suite. Il faut que ce soit dans le premier tiers, au-dessus de la ligne de flottaison, que les personnes voient tout de suite ce bouton d'appel à action, qui est très important. Vous voyez, il est bien en haut. Et quand on regarde la vue dans un smartphone, ce bouton est bien au-dessus du premier tiers, ce qui permet de cliquer tout de suite et de voir tout de suite avec un verbe d'appel à action dans ce bouton. Ce qui est important aussi, c'est que l'objet du mail soit vraiment bien en adéquation avec le contenu du mail. Voilà, c'est que les personnes ne soient pas déçues, elles ouvrent. Et si vous avez par exemple un très faible taux de clic,
ça veut dire que les personnes sont déçues par rapport à l'objet du mail, elles ont ouvert mais n'éprouvent pas le besoin de cliquer. Ou alors, ça veut dire qu'il y a tellement de contenu dans le mail et elles n'ont pas besoin de cliquer pour aller voir ce qui se passe sur votre site web. Donc, c'est important qu'il y ait vraiment une adéquation entre l'objet et le contenu. On vous propose également de l'A/B testing. Et l'A/B testing, c'est vraiment un outil très simple à utiliser. Je vous le montre rapidement là. Ça vous permet de tester l'objet du mail et le contenu. Typiquement, l'objet du mail, vous allez donc tester l'objet. Voilà, bienvenue, peu importe, test A. Vous pouvez personnaliser. Le deuxième objet, test B. Vous pouvez, pour le coup, on va aller chercher le prénom et le nom. Et vous envoyez une version A, une version B. Je vais vous montrer comment, avec ces deux paramétrages. Vous pouvez également tester le contenu. Donc, à ce moment-là, vous mettez une version A. Voilà. On vous propose de ne pas tester l'objet et le contenu en même temps. Dans un cas, vous allez tester les taux d'ouverture avec l'objet. Dans le cas du contenu, vous testerez les taux de clic. Donc, c'est mieux de faire ces tests séparément pour voir un peu ce qui marche le mieux. Donc, vous créez une deuxième version. Donc, je peux aller chercher un autre gabarit en changeant le gabarit ici. Voilà. Je garde le même pour l'instant. Et à l'étape 5, au moment où vous choisissez votre cible, donc, peu importe, vous sélectionnez n'importe quelle cible. Vous voyez les fameux groupes dynamiques dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous allez ici, avec ce curseur, tester votre version A et votre version B. Par exemple, 16% va recevoir la version A, 16 autres % la version B, et la version gagnante partira au bout de X heures, jours, au reste du groupe. Et la version gagnante est déterminée en fonction de meilleur taux d'ouverture, du meilleur taux de clic, du taux de réactivité, donc c'est clics, le nombre de cliqueurs divisé par le nombre d'ouvreurs, le taux de conversion le plus élevé, donc ça c'est dans la mesure où vous insérez un Smart Pixel, on peut vous dire le chiffre d'affaires dans le cas de vente en ligne que la campagne vous a généré, ou alors choisir la version gagnante manuellement et vous allez recevoir un email de rappel dans l'email que vous aurez renseigné dans vos paramètres de notification. Voilà. Et puis vous dites au bout de X heures. Le minimum, je trouve que c'est 6 heures, c'est-à-dire le matin pour le soir. Idéalement, c'est 24 heures. Voilà. Donc, à vous de voir selon votre degré d'urgence, si le temps que vous pouvez mettre, plus c'est long, plus ce sera représentatif. Donc ça, c'est très important, l'A/B testing, pour voir un petit peu ce qui marche le mieux pour vous. Et bien sûr, dans une campagne, vous pouvez tout à fait encourager la conversion, créer un sentiment d'urgence en insérant un timer, par exemple. Voilà, il reste X jours avant un compte à rebours. Il reste X jours avant pour pouvoir bénéficier de cette promo, avant l'inscription, le deadline des inscriptions approche, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'ActiveTrade va mettre à jour tous les jours. À chaque fois que la personne se connectera sur le mail, elle verra le décompte s'afficher. Donc ça, c'est pas mal pour ça crée un sentiment d'urgence. Vous pouvez aussi rajouter la date à l'agenda de la personne pour qu'elle puisse le rajouter automatiquement à son agenda Google, par exemple. Voilà. Une autre idée de contenu, c'est d'adapter le contenu au centre d'intérêt des personnes, donc notamment en fonction des visites sur votre site web. Donc, si je retourne dans le marketing automation, on peut tout à fait utiliser, grâce à un système de Smart Pixel, donc on va taguer les pages de votre site web, et grâce à ce système de Smart Pixel, on va pouvoir dire très bien, la personne, si elle visite telle URL, voilà, donc on rentre l'URL. Donc, par exemple, nous, ce serait typiquement la personne, par exemple, a visité le site activetrail.fr et elle a visité la page SMS. Voilà, on le sait. La personne est déjà en base chez nous et par un système de cookies, on sait que la personne a visité cette page SMS. Eh bien, on va lui envoyer une campagne ciblée SMS X heures après sa visite. Voilà, donc ça peut permettre de renforcer en fait l'engagement de la personne. Et puis, mettons qu'elle n'ouvre pas ce mail. Voilà, donc elle n'ouvre pas le mail. Donc, dans les actions, la personne n'a pas ouvert le mail
portant sur le SMS. Voilà. Eh bien, on peut cibler cette personne sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter cette personne. Donc, on va attendre 2 jours qu'elle ouvre le mail quand même. On va lui laisser un petit peu de temps. On la cible sur les réseaux sociaux. On la rajoute à votre audience Facebook, Instagram, par exemple. Voilà. Donc ça, ActiveTrail peut être connecté à votre compte réseaux sociaux. Donc, c'est la page Facebook entreprise. Donc, vous voyez que on peut cibler avec les contacts par différents canaux avec ActiveTrail. Donc là, on a vu le site web, on a vu les réseaux sociaux, et puis pourquoi pas la cibler par SMS. Voilà. Il faudrait voir dans quel cadre ça peut s'insérer, mais en cas de non-confirmation d'une inscription à un webinar, on peut tout à fait, de manière automatique, si la personne n'a pas confirmé son inscription au webinar, lui envoyer une campagne SMS. Donc, vous allez pouvoir cibler la personne par différents cadeaux. L'idée, c'est qu'elle entende le message plusieurs fois pour passer à l'action, par le web, par le mail, par le SMS, par les réseaux sociaux, par un coup de téléphone. Il ne faut pas oublier quand même les méthodes standards historiques. La personne, par exemple, c'est pas qu'elle n'a pas ouvert, elle a cliqué, elle a ouvert par exemple, ou alors au lieu de ouvert, on aurait mis cliquer ici. Elle a cliqué. Eh bien, dans le cadre de B2B, on va pouvoir alerter le commercial pour qu'il passe un coup de fil, tout simplement. Il va recevoir une notification. Bon, là, j'ai un petit souci de connexion, mais il va recevoir une notification. Vous rentrez le mail du commercial, il va recevoir la fiche contact de la personne. Voilà, donc ça, c'est l'idée, c'est vraiment de convertir le prospect en client et de le faire rentrer dans un cycle de mails automatiques qu'il reçoit et voilà, éventuellement de le compléter avec d'autres canaux pour le conduire à une conversion qui devienne client et un client, ensuite de l'engager dans le temps pour qu'il reste fidèle et continuer à entretenir la relation avec lui. Voilà, donc ça, c'était pour la création et l'optimisation du contenu des campagnes. Je vais passer maintenant aux performances des campagnes. Ce sont quand même des choses très importantes à savoir. C'est assez basique, mais c'est des données clés chiffrées qu'il faut bien avoir en tête. Donc là, je suis sur un compte de démo. Comme vous le voyez, je peux remonter très, très longtemps en arrière. Voilà, donc j'ai regardé une campagne pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, typiquement, vous voyez, vous avez les taux d'ouverture, les taux de clic, la réactivité, les noms visualisés, les noms livrés, etc. Donc, les taux d'ouverture moyens qu'il faut absolument obtenir, c'est qu'il faut viser 20%. Donc là, la campagne de démo, c'est vraiment, vous avez 66%, mais c'est un tout petit échantillon, ce n'est pas représentatif. Donc, l'idée vraiment, c'est d'obtenir 20% de taux d'ouverture. Les taux de clic entre 3 et 5%. De ce fait, la réactivité est autour de 20%. Donc, si vous avez des très bons taux d'ouverture et un taux de réactivité très faible, par exemple 40% de taux d'ouverture et un taux de réactivité de 5%, c'est-à-dire que les gens n'ont pas beaucoup cliqué. Pourquoi? Il faut essayer de comprendre pourquoi. Et à ce moment-là, votre axe d'amélioration, ça va être d'améliorer les taux de clic. Comment? En mettant un bouton d'appel à l'action, en vérifiant que le contenu est bien en adéquation avec l'objet, en s'assurant qu'il n'y a pas trop de contenu pour que justement les personnes cliquent et aillent sur le site web. Voilà. Si vous avez un excellent taux de clic, 20%, et vous avez un taux d'ouverture très faible, là, vous vous rendez compte du manque à gagner. C'est-à-dire que vous auriez pu avoir bien plus de cliqueurs si vous aviez eu plus d'ouvreurs. Donc là, vous allez travailler l'objet du mail en travaillant la personnalisation, le verbe d'action. Voilà, donc il y a plusieurs pistes en fait d'amélioration. Donc ça, c'est vraiment les taux de base à surveiller. Taux d'ouverture, trop de clics, trop de réactivité. Bien sûr, on va regarder les non livrés. Il ne faut pas dépasser les 4% de non livrés, sinon ça veut dire qu'il y a un problème de qualification du fichier. Les désabonnés, entre 0,2 et 0,4%. Sinon, ça veut dire que le fichier n'est pas hyper qualifié non plus. Mais bon, taux de désabonnés, ce n'est pas trop embêtant. Ce qui est embêtant, c'est le trop de plaintes pour spam. Et là, on est très sévère. Et les fournisseurs de services mail sont sévères aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 0,01%. C'est très, très bas. On a une tolérance jusqu'à 0,1, mais l'idéal, c'est 0,01. Voilà. Sinon, vous allez arriver de toutes les manières dans la spam box si vos fichiers ne sont pas qualifiés. Donc voilà, ça c'est les taux de base qu'il faut bien retenir. Et ActiveTrail vous montre un affichage quand même très intéressant.
qui est la délivrabilité par nom de domaine. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faudra aller vérifier systématiquement. C'est voir si vous avez un nom de domaine qui livre moins bien que les autres. Donc par exemple, si vous avez 30% d'ouverture sur Hotmail, mais vous avez que 10% d'ouverture sur Yahoo, vous allez avoir beaucoup plus de non visualisés sur Yahoo. Il faudra aller voir pourquoi et comprendre pourquoi, et justement vous servir de la fonctionnalité d'ActiveTrail qui vous permet d'écarter les non-ouvreurs Yahoo 6 mois et ne cibler que les ouvreurs pour faire remonter les taux d'ouverture sur Yahoo, améliorer votre réputation. Donc ça, c'est les choses importantes, les non visualisés. Bien sûr, les non livrés. S'il y a trop de non livrés sur un nom de domaine, c'est qu'il y a un problème. Trop de hard bounce, un fichier pas propre, pas nettoyé, trop de soft bounce aussi. Bon, voilà, donc ça, c'est des choses qu'on regarde. Les non visualisés sont quand même un bon indicateur. Parce que les non livrés, ça va arriver qu'une fois. Après, les adresses sont éliminées si c'est du hard bounce. Mais les non visualisés, ça peut perdurer. Et donc là, il faut vraiment regarder pourquoi il y a ce souci de non visualisation. Voilà, donc si vous faites tout ça, vous allez réussir à booster vos taux d'ouverture, ce qui est l'objectif. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de toutes les fonctionnalités. Voilà, ça fait à peu près 30 minutes. L'idée maintenant, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, des questions plutôt brèves pour que ça n'ennuie pas tout le monde. Et que n'hésitez pas à les poser surtout maintenant. Donc voilà, j'attends vos questions. Je vais peut-être arrêter le partage. Voilà, si j'y arrive. Voilà. Ah voilà, je vois le chat. Pardon, ça y est, il était caché. Pouvez-vous montrer, par exemple, un exemple de pré-header en ligne? Oui. Je vais aller sur ma boîte Yahoo. Je vais vous la partager. C'est une boîte poubelle pour moi, mais ça me permet de faire des tests. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mail. Un petit souci de lenteur d'internet là, voilà, mail. Ça devrait arriver. Hop. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai un petit souci de connexion. Alors, je vais voir si je peux vous trouver autre chose dans une boîte. Bon, c'est moi qui ai un petit souci de connexion internet, on dirait. Voilà. Alors, je vais voir dans mon onglet promotion. Bon, ça ne fonctionne pas. Donc, dans mes promotions, alors voilà, je vous montre une boîte mail. Hop, voilà. C'est, je vais y arriver, excusez-moi. Hop, voilà. Ce serait dans mon onglet promotion, vous voyez, si vous ne mettez pas de pré-header, vous allez voir l'objet du mail et vous allez voir ici consulter ce mail dans votre navigateur, ce qui est très dommage. En revanche, si vous voyez le mail du dessous qui est un de nos clients, partez en vacances avec Conftelle et avant de consulter ce mail dans votre navigateur, vous voyez le pré-header. Profitez de votre carte cadeau totale pour vos vacances. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se servir de cette zone de pré-header pour faire passer un autre message qui vient compléter votre objet de mail avant de démarrer le contenu du mail. Voilà. Donc ça, c'est... Sinon, vous allez voir aussi le texte alt de vos images. Et ça, c'est aussi une zone dont vous pouvez profiter. C'est-à-dire que derrière vos images, n'oubliez pas de mettre un nom, un contenu texte pour les personnes qui n'affichent pas les images ou dans ce cas d'affichage uniquement de la inbox sans cliquer sur le détail du contenu. Si votre image est tout en haut, c'est le texte alt, et si vous n'avez pas mis de pré-header, c'est le texte alt qui risque de s'afficher. Donc là, n'hésitez pas à mettre un test descriptif de l'image. Voilà, ça fait partie des bonnes pratiques aussi. Voilà, donc écoutez, si je vous laisse un petit peu de temps si vous voulez poser d'autres questions dans le chat.
Bah, écoutez, sinon le webinaire est terminé. Donc on va, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Si vous souhaitez, je vous mets mon mail dans le chat. Si vous souhaitez poser des questions complémentaires, si vous souhaitez avoir une démo plus détaillée, vous avez aussi le support technique qui peut répondre à vos questions techniques. Je vous mets le mail. Voilà. Vous pouvez aussi ouvrir un compte gratuit en ligne. Ici, donc activetrail.fr, vous avez un bouton essai gratuit. Vous avez 30 jours d'essai gratuit. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités d'ActiveTrail. Vous pouvez créer un scénario de marketing automation. Le groupe dynamique est-il constitué hors automation? Voilà, c'est une très bonne question. Le groupe dynamique, c'est une de nos anciennes fonctionnalités. Donc, il peut exister en dehors de l'automation, mais l'automation aussi peut créer un groupe dynamique. La seule différence, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, ces rafraîchissements de segments se font une fois par jour, la nuit, mais très prochainement, on passe à une segmentation en temps réel. Donc, vous pourrez tout à fait démarrer votre segmentation dans les champs contacts. La personne action n'a pas ouvert n'importe quelle campagne dans les 30 derniers jours ou 2 mois. On avait tout à l'heure, on a parlé de 2 mois, les 60 derniers jours. OK. À ce moment-là, je les rajoute à un groupe, par exemple. Voilà. Donc, vous allez, ça dépend ce que vous voulez faire avec ce groupe-là. Mais vous avez 2 manières de gérer, soit à part, et quand vous envoyez une campagne, vous faites une soustraction, une restriction, par exemple, ou alors vous les ciblez spécifiquement, ou alors vous les gérez par le marketing automation en, par exemple, les ajoutant à un groupe. Et ce groupe-là, vous l'exclurez, ou alors vous ferez une campagne cible spécifique pour les réveiller avec une action coup de poing, par exemple. Donc, le groupe dynamique peut être constitué hors automation ou dans l'automation. Les deux sont possibles. Qualifier un fichier, c'est en fait vous attachez à travailler les ouvreurs, obtenir le plus d'ouvreurs possible. Donc, vous allez faire un premier envoi de campagne, vous allez avoir un très faible taux d'ouverture, vous essayez de comprendre pourquoi. Vous allez le renvoyer vers tout le monde en améliorant l'objet, en améliorant le contenu. Vous obtiendrez peut-être un meilleur taux d'ouverture à ce moment-là, donc vous aurez suscité de l'intérêt. Et puis, à un moment donné, où votre fichier, péniblement, vous passez de… Alors, 5%, c'est vraiment très bas, mais vous passez de 10% à 15%, puis vous n'arrivez pas à obtenir plus. Et bien là, vous allez écarter les non-ouvreurs et vous allez garder uniquement les ouvreurs de toutes vos campagnes. Et là, votre fichier est peut-être passé de 20 000 contacts à 8 000 contacts, mais au moins, vous aurez 8 000 contacts qualifiés. Voilà, c'est ça, qualifier un fichier. C'est vraiment enlever les personnes qui ne servent plus à rien de contacter, en fait, qui n'apportent rien, qui n'ouvrent plus. Ça vient baisser votre réputation dans vos envois et vous allez arriver dans la spam box. Donc, qualifier un fichier, c'est travailler un fichier, en fait. Le dédoublonnage, il se fait automatiquement. ActiveTrail va gérer les désabonnés, va gérer les hardbounds. Mais en revanche, ce qu'il faut que vous gériez, vous, c'est de garder un fichier qualifié dans le temps. Donc, vous attachez à ne conserver dans le temps que les personnes intéressées, c'est-à-dire les ouvreurs, qui ont au moins ouvert une campagne dans les 4 derniers mois. Voilà, c'est ça, qualifier un fichier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire des mails. Je vous ai envoyé les 2 mails à qui vous pouvez écrire. Et n'hésitez pas à nous recontacter, à ouvrir un compte. Je vais donc arrêter cette démo. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur ActiveTrail. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.